Bonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure book ce soir avec Cléo, l'auteur du livre Confidence d'un petit zèbre. On va attendre un petit peu qu'elle me fasse un petit message en commentaire. Alors, qui est là ce soir? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? On va attendre un petit peu. Pour l'instant, je suis toute seule. Est-ce que quelqu'un va se manifester? Bonsoir. Comment allez-vous? Vous pouvez marquer un petit smiley si vous avez passé une bonne journée. Vous faites un smiley sourire, une mauvaise journée, un petit smiley un peu avec un smiley un peu triste. Dans ce genre-là, avec la bouche de Méroute. Bonsoir, ça y est, je vais te demander en duo le quart d'heure book ce soir avec Léo, l'auteur du livre Confident, qui va venir 3, 2, 1 et normalement, tadam, c'est moi, yes. Bonsoir à toi et bienvenue à ce quart d'heure book. Alors Cléo, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Oui. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui, aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Alors, je me présente. Je suis Cléo, une auteure auto-publiée. Je suis à l'origine une petite maîtresse d'école en Oui. maternelle. J'ai une passion, donc l'écriture. Enfin, l'écriture, au départ, c'était un tout petit truc comme ça. Voilà, c'était un petit loisir Mhm. entre deux consultations de psy, l'orthophoniste, tout seul, que je bidouillais sur un carnet. Et puis un jour, je me suis lancée. J'ai publié récemment un livre que j'ai écrit en collaboration avec mon petit garçon, Confidence d'un petit zèbre. Mhm. Et voilà, donc me voici ici justement pour parler de ce petit ouvrage, notre petit témoignage à nous deux, moi la maman, lui le petit garçon. Voilà, Et c'est pour ça. par rapport à ce livre, justement, à quel moment tu as eu envie justement de faire part de À ce quel témoignage? moment ça a été l'année que j'appelle de la rupture, l'année où moi et lui on a été pour lui ça a été très difficile. Une année où une maîtresse l'a pas accepté tel qu'il Ouais. était, une année où il y a eu la cassure, une année où on est rentré dans de la phobie scolaire, dans un refus d'aller à l'école. Donc du coup, quand cette thérapie a été terminée, on a décidé de mettre en mots ce qu'on avait vécu pour Oui, essayer de voilà. bien sûr. C'est une année très difficile pour nous deux, pour lui Ouais. surtout, et pour moi en tant que maman, parce que bon, c'est difficile de voir son enfant en dépression. Mais oui, bien sûr. C'est sûr que et du coup tous les deux le fait de commencer à être dans cette écriture, ça a dû vous Ouais, rapprocher. Vous... voilà, quelque part oui, et puis bon, il était content peut-être d'être compris, Ouais. parce que quelque part, au départ, je le prenais mal. Je me disais, non, tu iras à l'école, pourquoi, voilà, on comprend pas pourquoi son enfant, alors qu'on venait de faire un bilan de psy et que tout allait bien, Elle est bien. qu'on dit, bon voilà, c'est un enfant précoce, c'est un enfant qui a des capacités, c'est un enfant, voilà. On est content, hein, on est même flatté, mais on n'est pas flatté longtemps, quoi, parce qu'on se dit à un moment, pourquoi lui? Pourquoi Ouais. tant de souffrance pour une école? Ouais. Surtout quand on est enseignant de soi-même Ouais, je et comprends, c'est sûr. voilà, Ouais. on se dit mais pourquoi? Et puis c'est vrai que, comme tu dis aussi, c'est vrai qu'à partir du moment où il a été diagnostiqué au potentiel, oui, mais après, je veux dire, qu'est-ce que vous en faites en fait? Est-ce qu'après on vous a donné des outils? Alors oui, alors on en parle, hein, on sait, et puis ben c'est la grande mode, hein. C'est bien d'avoir son enfant précoce, mais en même temps, moi j'aurais tout donné pour qu'il soit normal, Hmm. parce que quelle souffrance. Ouais, Moi, c'est ces mots-là. Cette année-là, je me suis dit, quelle souffrance. C'est un enfant qui a développé des TOC, c'est un enfant qui est devenu un tyran, c'est un enfant qui a perdu son sourire. ouais, Tout ça hmm, à cause de son mal-être, parce ouais. qu'il ne se pas. Et encore aujourd'hui, combien de fois il me dit qu'il est nul. Oui, il se dépréciait assez souvent, il se dénigre assez Ah ouais. souvent. Hmm. En Il doit fait, être, son bilan, son dessin chez le psy, hein, ouais, quand on a passé le test, il devait se dessiner. ouais. Et ça fait un commentaire et il m'a dit Jules est nul. Oh là là, ouais, c'est, L'image qu'il avait dit à 7 ans.
Donc, si tu d'entendre Ouais. ça. C'est sûr que. Voilà. Donc, quelque part, c'était notre petite thérapie à Et nous. oui, oui, ce livre avec. On a mis des mots MAUX, des mots MOTS sur des Ouais. mots MAUX. On a, et voilà. Et on en a profité parce que, ben, du coup, j'étais inscrite à la plateforme Fixia. Donc, c'est une plateforme où qui propose des concours d'écriture et tout. Donc, moi, Oui. je publie mes petites histoires, comme j'appelle. Et à un moment, il y avait le roman de l'été, un truc sur le roman de l'été. Et puis, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas? Les maîtresses sont en vacances l'été. Voilà, donc on commence par ça en fait. Voilà, et grâce à donc Fixia, donc Story Bat Fissum a proposé l'auto-édition gratuite de ce livre D'accord. à l'enfant, et c'est pour ça que le livre est sorti en auto-édition. À l'origine, je voulais pas le publier ce livre. Pour quelle raison au début tu voulais pas le publier? Tu voulais que ça reste quelque chose entre vous, ce travail thérapeutique? Et du coup, Voilà. enfin, j'imagine que tu as dû avoir, c'est vrai que c'est un beau témoignage de tous les deux et c'est vraiment à lire. Enfin, je conseille à toutes les personnes qui ont un enfant qui a été diagnostiqué et pour des parents qui se sentent un peu seuls et démunis, c'est vrai que c'est un livre qui va vous aider justement à vous sentir moins seul. Et du coup, tu as dû avoir pas mal de retours hein, de familles, de Parce parents, que d'enfants. justement, comme tu dis, nous qui nous sentions seuls en fait, hein, on a écrit Ouais. cette livre seul. Et puis, bon, ma famille, voilà, à l'extérieur, quand on ne vit pas avec ces enfants-là, on ne le voit pas, on ne sait pas tout ce Mhm. qu'on vit, pas l'envers du décor. Et quelque part, tous les témoignages que j'ai reçus de personnes qui ont lu le livre, Ouais. de personnes de ma famille qui ont lu le livre aussi, bah, quelque part, je me suis dit, bah, tout compte fait, je suis pas tout seul, quoi. Les Ouais. gens commencent à comprendre, les gens me disent, ah ben, justement, moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai lu ce livre et quelque part, je me retrouve à travers cet enfant et voilà, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être que ça a servi peut-être à quelque chose, peut-être que, voilà, quoi. Et Et ton voilà. fils, du coup, est-ce qu'il pose des questions justement par rapport à ça, par rapport à votre Il livre? aime bien regarder, il regarde les avis, il regarde Ouais. tout ça. Mais c'est encore un peu en retrait. Il est un peu timide là-dessus, en fait. Il est un Ouais. peu, c'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre en avant parce que bon, c'est un enfant de 11 ans qui est pratiquement un adolescent, hein. Il pense comme un adolescent, il est comme un adolescent. Des fois, quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler de son frère de 17 ans, quoi. Donc, des fois, je le freine, je lui dis, t'es pas, voilà. Il voulait sortir avec ses copains, il voulait faire la fête. Enfin, bref, je lui dis stop. T'as que 2 ans, je dis tu peux pas sortir. Donc voilà, donc il reste quand même assez pudique sur tout ça. En fait, il aime pas parler de sa différence. J'ai Ouais. 2 enfants, un qui est dyslexique et un qui est précoce, et ils sont assez pudiques sur Et, leurs différences. ouais. Peut-être Quand que même voilà. quelque chose de tabou. Et puis Jules, bon bah au départ, hein, on lui a dit que c'était bien, qu'il avait de la chance et tout, et il a suffi d'une année pour qu'on le détruise, quoi, entre guillemets, qu'on lui a dit que c'était pas, voilà, qu'il n'était pas si intelligent que ça. Ouais, c'est sûr que c'est assez violent Voilà. comme propos à entendre, surtout que ça Pour doit un être enfant. un garçon qui doit, comme Ah bah, beaucoup de personnes qui sont potentielles, être dans une soif de perfection, avec une hypersensibilité aussi qui est souvent associée. Et c'est vrai que tout est pris au premier degré, donc c'est pas évident à gérer au quotidien, hein. les mots ont une Mais importance oui, primordiale. sûr. Même pour nous, il faut faire attention quand on parle, il faut faire attention, voilà quoi. Il faut toujours penser à lui, ce qu'il ressent. Le tais-toi, la phrase qui maudit quoi en classe. Tais-toi, Mm. parce qu'il avait pas le droit de parler. Ouais. Parce qu'il avait la réponse, donc ben Jules, tais-toi, Jules, tais-toi. Mais pour lui, ben moi aussi, pas de temps en temps, je le dis à un enfant, on le dit tous. Et Mais oui, ça peut arriver, bien sûr. Mm. pour ces enfants-là, c'est dramatique. Combien de fois il m'a dit pourquoi moi, maman, j'ai jamais le droit de dire la réponse. Mm. Et que répondre à ça? Oui, c'est difficile, c'est sûr. C'est difficile. Pourquoi moi, voilà Je quoi. peux pas dire la réponse. Oui, parce que Voilà. donner. Donc il faut Donc, leur présenter autrement, leur dire, ben écoute Jules, je sais que tu le sais, on va laisser tes camarades réfléchir et puis après tu diras la réponse, et tout oui, simplement. ça c'est le mieux à dire On- en fait. Après, peut-être voilà, il y a des professeurs qui prennent pas le temps justement d'expliquer de cette voilà. façon-là, en mettant les formes. Et du Et coup, enfin, puis j'imagine, oui, vas-y. je pense que c'est même pas volontaire en fait.
on agit, moi, peut-être que j'ai fait la même faute en étant enseignante aussi. On n'agit pas vraiment pour blesser l'enfant, en fait, mais on connaît pas, on sait pas. Moi, j'ai tout appris avec Julie sur Ouais. la précaution. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Des erreurs, j'en ai faites aussi, hein, Oui, après, malheureusement. ça arrive. Après, le tout, c'est de pouvoir analyser justement ses propres erreurs et puis pour pouvoir justement faire de manière différente avec votre fils par la suite. J'imagine qu'il doit faire une activité, qu'il doit faire quelque chose pour se dépenser parce qu'il doit ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration. Le fait de ne pas Le pouvoir sport, s'exprimer du le sport. sport, le Hmm. sport, le sport et avec le contexte d'aujourd'hui, c'est très C'est difficile. compliqué. Mais il faut qu'il sorte, il faut que le sport, c'est sa soupape. Ouais. Pape, c'est là où il va. Mais par contre, on est toujours dans la compétition. On fait pas du sport loisir, nous, à la maison, hein. Ouais, On c'est pas fait encore. badminton sur la terrasse, c'est un match, hein. Faut Ouais, gagner, moi, c'est faut qu'il pour gagner. voilà, voilà, toujours pour gagner. Et du coup, comment ça se passe dans les moments donnés où il gagne pas, parce que ça peut arriver qu'il gagne pas, comment il Ah le bah, gère ça? alors maintenant, ça va mieux. Mais au départ, c'était bouder, crier, pleurer, je suis Hmm. nulle, je suis voilà quoi. On est toujours dans ça, hein. Oui, C'est j'imagine que c'est vraiment un travail de longue haleine au quotidien pour pouvoir un justement qu'il travail puisse avoir une quotidien bonne et un estime de travail, lui-même. Hmm. voilà. C'est ça. Voilà, c'est un travail quotidien pour lui dire, ben oui, ben t'as perdu contre ton père, ben c'est normal, il a 40 ans, on a dit, voilà, donc, mais ça, il le comprend pas, quoi. Il le comprend pas. Le laisser gagner, c'est pas la C'est solution pas la non plus, solution parce non que plus. Hmm. voilà, quoi. Donc, on essaie de lui faire comprendre, mais c'est pas tous les jours Oui. facile. Des fois, j'entends crier, je dis, mon Dieu, il a perdu. Voilà. En fait, le mieux, ce serait qu'il puisse en jouer sans penser à la compétition quand il joue avec vous. Et ça, Jouer pour le plaisir. mais même un jeu de société, hein. Même un jeu de Pareil. Ah, société, moi. d'accord. Aussi. Peur. Il a Ah ouais, cette non, soif de gagner aussi, hein. D'accord. voilà, on est dans un apprentissage totalement, enfin, journalier, tout le temps. Alors, à chaque fois qu'on joue à un jeu, je lui dis, Jules, on joue, t'es pas sûr de gagner, hein. T'acceptes les règles. Je dis, soit on joue pour jouer, si, voilà. Et là, Mais qu'est-ce qu'il c'est dit du coup? Qu'est-ce qu'il répond là? oui, Oui. oui, mais alors quand il commence à perdre, Là, il commence à. Bon, finalement, je suis pas prêt pour ça. il dit oui pour qu'on joue, mais après, c'est non, voilà quoi. Voilà. Ou je suis nulle, ou je suis, voilà, voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une vie, voilà, c'est une vie. Mais bon, maintenant on connaît, on sait comment il fonctionne, on sait comment Ouais, il est. c'est ça. Puis On après, sait. petit à petit, en acceptant sa différence, après, là, il rentre dans l'adolescence, donc c'est pas toujours évident non plus. L'adolescence, parce que c'est plein d'émotions. Il arrivera petit à petit à accepter sa différence, à pouvoir en parler un peu plus et peut-être à rencontrer aussi d'autres personnes de son âge avec un haut Moi, je potentiel. pense qu'au collège, là, ça lui fait du bien parce qu'il rencontre d'autres enfants aussi qui sont avec comme enfin aussi bons que lui, voilà. Donc il voit que des fois il est en difficulté parce qu'il comprend pas tout, il voit des nouvelles choses. C'est vrai que pour lui le primaire c'était un peu répétitif, un peu voilà. Donc il s'ennuyait. Moi je pense qu'il s'ennuyait trop parce qu'il y avait pas de nouveauté. Hmm, Le c'est vraiment réglementé en primaire, hein. Le matin on hmm. fait la date, le Oui, français, tout ça. Et lui il a besoin de voir autre chose, il a besoin de faire autre chose parce hmm. qu'en 10 minutes il a fait une activité. C'est ça, Et quoi. c'est pas bon. Et Voilà en ça, quoi. le collège, du coup, bah, forcément, ça doit plus lui plaire avec Comme il change de matière, il matière. change de professeur, il change, voilà. Oui. Donc peut-être qu'il va Hmm. retrouver. Mais on a toujours le stress, Le stress d'aller au ah collège. oui, d'aller au collège, des notes, des évaluations, de l'échec. Voilà quoi. On Après, petit à avance petit petit. pas par Hmm. petit pas. Voilà. Et du coup, je voulais te demander, bah, en tout cas, transmets à ton fils déjà un bravo à tous les deux pour ce beau témoignage et une belle continuation à toi si un jour tu auras envie d'écouter le quart d'heure. Et je t'envoie plein d'énergie positive, plein de zen attitude pour gérer au mieux et accepter ta différence. Voilà le petit message que je lui transmets. Merci beaucoup. Alors, je voulais te demander, pour les personnes qui seraient intéressées, où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux pour commander ton livre directement? J'ai une page Facebook au nom Ouais, de Cléo.
Kleo, tout simplement. Et puis j'ai une page Instagram où on peut me retrouver sur mon nom Pochet Stéphanie, tout simplement. Mon nom D'accord. voilà. J'y D'accord. partage mes derniers extraits d'écriture et tout ça, quoi. D'accord. Donc, Voilà. s'il y a des personnes qui veulent directement te commander le livre Confidence d'un petit zèbre avec une dédicace, c'est possible ou il faut passer Oui, par un... D'accord. c'est possible. On peut m'envoyer un message je réponds plus souvent sur Messenger, sur Cléo. Messenger sur Cléo, sur Je, Facebook. ouais, sur ma page Facebook. Instagram, j'y suis, mais je maîtrise pas trop bien. Donc, je préfère Messenger et Facebook. Pas de souci. D'accord. Alors, du coup, tu parlais d'autres livres. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu dans celui que Après, bon, ça n'a rien à voir avec la psychologie. C'est plus des romans avec des thèmes historiques. Mhm. Parce que, ben, l'histoire, c'est ma grande passion. Comme j'écris beaucoup pour décompresser aussi, parce que des Mhm. fois, j'en ai besoin pour essayer de, Lâcher comme je prise. dis, voilà, pour lâcher prise, c'est ce que je disais. Donc, trois autres petites histoires à mon actif. Bon, c'est pas des grands romans, hein, c'est des romans de maman. Hein, c'est pas, je suis pas Christian Jacques ou voilà, je suis toute simple. Donc, il y avait Fille de la Lune. Ah non, il y a aussi une chiclite au masculin. J'avais écrit un été quand j'étais en Corse, en fait, quand j'étais en vacances. D'accord. CGD. Donc lui, il a déjà 2 ans et demi. Et le dernier en date, c'est Canidia, l'origine des sorcières. Ah oui, je Voilà. l'ai vu sur Facebook quand j'ai regardé un petit peu. Oui, j'ai vu une belle photo de couverture. J'ai bien aimé Voilà, la photo de couverture et l'histoire. c'est encore une fois une autopublication que j'ai gagnée par la plateforme Fiction, en fait, qui m'ont offert l'autopublication grâce à un Félicitations. WordCamp. Voilà, grâce à un WordCamp. Donc, c'est Camille, la graphiste de Fiction, qui m'a Oui. proposé cette couverture. Donc, D'accord. et c'est vrai que j'ai craqué dessus, elle est juste belle. Donc ça, Elle est c'est belle. plus histoire. Voilà, et puis je continue à écrire, voilà, des petits romans. Je suis beaucoup sur la plateforme Fiction en fonction des concours qui me disent ou qui me disent pas. J'écris une petite histoire, voilà. D'accord. Et C'est voilà, c'est voilà, c'est mon ta petit soupape. plaisir du week-end. Voilà, mon petit plaisir du week-end. Les enfants savent que j'aime bien écrire, donc des fois, quand ils me voient derrière mon ordinateur, ils me laissent tranquille. Ils me disent, ah tiens, maman. Voilà. Tranquille. Et il te pose des questions justement sur qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu fais maman, tu parles Ouais, de quoi? un petit peu, mais surtout, c'est le plus curieux, c'est Jules, parce que ben, des fois, lui, il prend son carnet, il écrit aussi des petites histoires, donc ça me fait Ouais. plaisir. Bon, il fait un petit peu comme moi. Jules s'y intéresse un petit peu. Le grand, bon, bah, il a 17 ans, lui mène sa vie sur Messenger avec ses copains en haut, hein, Oui, du c'est l'âge, confinement. Voilà. Donc, lui, le plus grand, un peu moins. un peu moins. Ouais. Non, ils se tiennent au courant de ce que je fais, de ce que j'écris, voilà quoi. Même Mm. si moi, personnellement, je veux pas trop qu'ils regardent parce que ben, c'est mon petit jardin secret, quoi. Donc, Oui, ça se voilà. comprend. Alors pour terminer, je voulais te demander, est-ce que tu as une citation, ou bien ça peut être une musique qui t'inspire en ce moment, que tu aimes bien écouter, ou une citation positive que tu aimes bien écouter en ce moment, qui te donne la pêche au quotidien? De me donner la pêche au quotidien, j'ai du mal en ce moment. Franchement, j'ai du mal. Moi, j'aime bien dire toujours le matin avant de partir. C'est une petite phrase que j'avais trouvée. Je trouvais bien. J'enfile mon sourire et j'arrive. Ah, excellent, c'est pas mal, oui. J'ai envie de mon sourire et j'arrive. Je vais la retenir, oui. J'aime bien celle-là. Voilà. J'aime bien cette petite phrase. Ça me donne un petit peu de pêche, même si j'ai pas trop la pêche des fois le matin quand je m'en vais à l'école parce que ben, je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Je suis contrariée avec Jules. Je sais pas comment il va être ce matin. Je sais pas s'il va descendre de la voiture. Je sais pas Hmm. si voilà, quoi. Donc souvent, je me dis ça intérieurement. Allez, j'enfile mon sourire et Sourire j'arrive. et j'arrive. Bah, c'est bien parce que du coup, bah, en te disant cette phrase-là, bah, du coup, intérieurement et mais après physiquement, ça te donne le sourire en fait, rien que de dire, de penser à cette phrase-là, c'est quelque chose Mm, c'est voilà. une belle attitude. Bah, je Mm. te remercie beaucoup à toi, Cléo, pour ce quart d'heure book et je te Merci à souhaite toi de m'avoir proposé mon premier direct. bravo. Il y a un début à tout sur Instagram en plus. Merci à toi. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite Et une bonne heureuse continuation. d'avoir. Ouais, merci beaucoup. À toi aussi. Et Plein de bonnes puis, choses. Et je manquerai pas de te suivre, tes directs et tout. bah, avec plaisir. Et puis aussi, bonne continuation à ton fils aussi. Merci. Bah, le chemin est encore long, mais comme je dis, petit pas par petit pas, on y Voilà, parviendra. c'est petit.
Comme je dis, Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, c'est quelque chose que je me dis très souvent. voilà, c'est vrai. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Et Au revoir. au revoir.